Bonjour à une autre table sans filtre. Aujourd'hui, nous avons un invité assez important dans la région qui inspire beaucoup d'entrepreneurs d'aller vers la philanthropie et être pro pour l'environnement. Je t'invite à te présenter, Roch. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très honoré d'être ici. Me décrire, je te dirais, d'abord et avant tout, je te dirais un citoyen engagé. Un citoyen très engagé, comme tu l'as mentionné. Puis même des fois, je te dirais même un citoyen enragé. On dirait que j'ai plusieurs chapeaux. Tu sais. Fondamentalement, je suis conseiller en sécurité financière avec Aurum Groupe Financier. Je préside Philanthropie Outaouais. Chef du comité de direction du partenariat Climat-Outaouais. Et je suis également un des fondateurs de G4G Outaouais, là, une compagnie qui opère en développement durable. Donc, on dirait que c'est bien éparpillé, là, mais il y a un fil conducteur dans tout ce que je fais. Donc, en gros, là, ce sont mes 4 principales activités, mais motivées par une intention, avoir un impact dans notre communauté, chez nous en Outaouais, particulièrement. On appelle ça un peu genre un citoyen corporatif. En anglais, on dit, je pense, un social activer, un activateur social. Je me considère comme ça. Tu sais, je trouve ça dommage souvent que les gens on met des clivages. Hein? Tu sais, je suis un entrepreneur, je suis un syndiqué, je suis un homme, une femme, un étudiant, une personne âgée, un retraité. Non. Quand tu te lèves le matin, tu es un être humain, d'abord et avant tout. Puis je pense que c'est comme ça qu'il faut se reconnecter. C'est pour ça que j'ai de la misère avec les stéréotypes. Oui, mais c'est intéressant. Je te dirais que j'aimerais juste dire une chose pour ceux qui ne savent pas. Dernièrement, nous, notre entreprise, on s'est engagé dans certains projets avec l'UQO ou avec le Cégep. Puis ça, c'était un driver de vouloir faire partie du PCO. Et la raison principale de tout ça, c'est venu de toi qui m'as connecté vers le PCO. Donc, en tant que PDG du groupe Loyal, on te dit merci de nous avoir... Tu nous as permis de regarder d'un autre côté, puis que ça nous a apporté vers le PCO, qui nous a apporté vers d'autres idées, puis que finalement... de façon concrète, on peut dire qu'aujourd'hui, on a notre partenariat avec l'UQO. Donc, Loyal a mis en place un rabais de 50% pour l'ensemble des étudiants s'ils s'en vont vers l'UQO ou s'ils quittent l'UQO. Puis, on est en train de mettre ça en place également avec le Cégep. Puis, c'est grâce à l'ouverture que tu m'as faite. Donc, merci, Roch. J'apprécie que tu le soulignes, mais tu sais, il y a 2 choses fondamentales dans ce que tu dis. Puis, j'ai toujours voulu faire ça, tu sais, mettre en relation la connexion. Je pense que la plupart des entrepreneurs, la plupart des organismes dans l'Outaouais, là, j'aime encore à croire que c'est du bon monde. J'aime encore à croire que les gens ont le cœur à la bonne place. Puis souvent, les gens font des bonnes actions, mais il n'y a pas de concertation. On n'est pas nécessairement au courant du geste qu'une entreprise va poser. Que ce soit au niveau environnemental, au niveau philanthropique, ou peu importe, dans la grande sphère du développement durable. Là. Donc, c'est un peu comme des énergies qui sont éparpillées. Donc, une des choses qu'il va falloir faire dans les prochains, immédiatement, là, dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années à court terme, là, c'est d'être capable d'avoir du data, puis de répertorier tout ça, puis surtout d'être capable de savoir c'est quoi l'addition, l'accumulation de tout ça, c'est quoi l'impact que ça a. Parce que des fois, on pense que le geste qu'on pose est insignifiant, mais il devient très signifiant dans un contexte où est-ce qu'on peut se rassembler comme organisation. Puis c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est exactement ça que tu viens de dire. Donc moi, ça me touche beaucoup de voir que tu as répondu oui à l'appel. Maintenant, chaque entreprise doit être interpellée, chaque entreprise doit se positionner. Puis à partir du moment que le consommateur va avoir accès à cette information-là, c'est son consommateur à décider s'il encourage une entreprise qui se positionne ou qui ne se positionne pas. Ça va être la véritable circularité de l'argent. C'est là-dessus qu'on travaille. Mais avant que je recule, ce que j'aimerais ça qu'on recule au tout départ de Roch, puis comment que ça a tout commencé pour Roch. Mais Roch, comment tu trouves aujourd'hui est-ce qu'on est au même niveau d'ampleur pour l'environnement, exemple, si on veut prendre ça, avec qu'est-ce qui se passe dans le sud du Canada, vers les États-Unis? Il y a eu un changement d'environnement, un policy change qu'on appelle. Puis est-ce qu'on a encore cette même volonté-là en tant que citoyen de regarder, exemple, 1, l'environnement, 2,
même le gouvernement fédéral veut accélérer l'énergie en Alberta, beaucoup de pression d'Alberta. Donc, est-ce qu'il y a un changement? Tu trouves que ça commence à avoir moins de volonté? Puis pourquoi où est-ce que je m'en vais avec ça? S'il y a moins de volonté, ça veut dire que le consommateur va moins vouloir backer une entreprise qui est pro-environnement. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu entends depuis que tu regardes tout ça? C'est une excellente analyse que tu viens de faire. Première des choses, je dirais, là, je ne suis pas un spécialiste de la question. Okay? Je suis surtout un observateur, mais je lis énormément là-dessus, puis j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui le sont, puis je fais les mêmes constats que toi. C'est clair. Tu sais, même le premier ministre du Québec récemment a mentionné qu'il mettrait une pause sur la question environnementale. Même le ministre Drainville vient de dire la même chose récemment. Pour moi, c'est une aberration totale. Maintenant, c'est clair qu'à cause de ce qui se passe aux États-Unis, ben oui, on dirait qu'il y a comme une genre de morosité, une pause qui s'installe par rapport à ça. Puis ça, là, c'est dégueulasse ce qu'on fait aux générations qui s'en viennent. Parce que c'est dans 10, 15, 20 ans, quand tout ça va s'accentuer, la problématique climatique, là, elle n'ira pas en se résorbant. Là. Puis nous autres, comme êtres humains, là, comme politiciens, comme gouvernement, on peut bien prendre les pauses qu'on veut, mais il va en avoir plus de feu. Puis le vortex polaire, présentement, c'est pas n'importe quoi. Puis ça va s'accentuer, tout ça. Tout ça va nous rattraper. C'est un rouleau compresseur qui ne pourra pas arrêter. Maintenant, est-ce que les gens vont prendre une pause, ralentir? C'est possible. Mais tout ça va nous rattraper inévitablement. Donc, il y a encore des gens qui ont des visions par rapport à ça, puis qui vont en faire une opportunité d'affaires, puis qui vont se positionner stratégiquement. Même si, oui, je suis d'accord avec toi, au moment où on se parle, on dirait qu'il y a comme une genre de pause, mais je ne qualifierais pas ça de recul. Mais, tu sais, je vais te le relancer d'un autre côté aussi. Tu sais, souvent, on veut que les petites moyennes entreprises apportent des solutions pour leur entreprise. Ça vient avec un coût assez important, puis le retour, est-tu assez important pour cette petite entreprise? Ça, c'est la première chose que je veux dire, puis je vais t'en lancer une deuxième, juste après que tu réponds ça là. Ben, écoute, faut pas se leurrer, là, puis je veux pas paraître du gars qui a des lunettes roses puis qui tombe dans l'utopie, là. C'est tough, là. Puis il y a une morosité ambiante, puis je dirais que le niveau de santé mentale de la population overall, là, il n'a jamais été aussi fragile, particulièrement chez les jeunes. Les PME, là, ils ont des problèmes de cash flow, ils ont des problèmes de rétention, ils ont des défis au niveau du parc informatique, au niveau de la sécurité informatique, puis etc., etc., etc. Si on n'est pas capable de démontrer clairement qu'il y a une opportunité là-dedans, puis qu'il y a de l'aide qui vient par rapport à ça, que ce soit au niveau de différents paliers de gouvernement, au niveau de la technologie, au niveau des subventions, bien, c'est clair, net et précis que la PME, là, elle va juste s'écraser, là. C'est pas à elle à porter le fardeau de ça. C'est une responsabilité collective. Donc, si la PME n'a pas les outils que ça lui prend pour faire un virage dans ce sens-là, ça n'arrivera pas. Est-ce que c'est au gouvernement d'aider les PME? Tu comprends? Puis on ne veut pas créer d'autres taxes parce que non. Je ne veux pas embarquer dans l'affaire du taxe parce qu'on est, je pense qu'on est les plus taxés sur la planète. Là. À un moment donné, juste payer... Enough is enough. Enough is enough. Puis tu sais, on paye tellement de taxes au Canada que c'est rendu que même les entrepreneurs ne veulent pas être ici. Les jeunes qui veulent devenir entrepreneurs, ils veulent devenir entrepreneurs ailleurs. Puis là, on ajoute cette fardeau-là supplémentaire pour l'environnement. Ils n'ont pas l'argent pour le payer. Le gouvernement va trouver de l'argent où? Comment que ça peut coexister, tu trouves, à un moment donné? Là? Je pense que, encore une fois, je ne suis pas un expert, mais avec les plans de développement durable qu'on instaure dans différentes compagnies, puis les experts avec qui je travaille, souvent, ça peut être surprenant, la technologie puis les idées qui peuvent nous amener à transformer des dépenses en économie, puis même des fois en source de rentabilité. Je donne un exemple concret, très concret. On vient de terminer récemment avec G4G la mise en place de la politique en développement durable chez Moisson Outaouais. Moisson Outaouais consomme, jetait ou disposait d'énormément de carton. Cascade ne cherchait ça, il y avait des coûts rattachés à ça. On s'est aperçu à un moment donné qu'on pouvait en faire un centre de profit. Fait qu'en achetant un bidule, un appareil dont je ne sais pas le nom, là, qui déchiquette cette affaire-là, on sera capable de vendre la matière première au lieu de payer pour s'en débarrasser. Puis là, on s'est dit, attends un petit peu, là. Dans le parc industriel, il y en a d'autres cartons. Donc là, on a appelé des partenaires. On a appelé Métanox, on a appelé Vittori de la Vallée. On est en train de parler à d'autres gens. Je pense que c'est Cuisinart également.
Et là, ces gens-là vont canaliser leur carton là-bas. Ce qui était une source de dépense, devient une source de profit. Bon, c'est un petit exemple que je te donne. Je sais que dans des entreprises en construction également, il y a plein de petits gestes comme ça qui se posent. Donc, un pas à la fois, une petite affaire à la fois, d'un petit succès en succès, moi, je pense que c'est là qu'est la clé. Mais c'est sûr que si on est capable de transformer une dépense en un profit, puis on est capable de démontrer cette potentiel à des entreprises, des PME à travers la région ou partout dans le pays, c'est sûr qu'ils vont avoir une volonté de le faire. C'est juste que comment on va éduquer l'ensemble de ces entreprises-là, de savoir puis les trouver, c'est là où ce que les c'est encore une fois, c'est un excellent point. Mais écoute, c'est une question de marketing. Tantôt, je l'ai dit, c'est une question de data. Puis, il y a des outils qui vont être lancés en 2026 dans l'Outaouais où est-ce qu'on va être capable de, excuse-moi le terme anglais, mais de reacher ces compagnies-là. Mm-hmm. Donc, il y a une application qui va sortir très bientôt où 100% des entreprises dans la région vont être intégrées dans cet outil-là. Puis, on va être capable de savoir qui fait quoi où. Puis, l'idée, c'est que la vertu amène la vertu. Donc, à partir du moment qu'on voit une bonne idée, facile d'application, je pense à l'Expo Construction, qui, comme toutes les compagnies de construction, avait des containers. Là, maintenant, ils louent un genre de rouleau, je l'ai vu, là, on me l'a montré. Puis là, ben, ça fait une compaction au niveau, au niveau des déchets. Puis, ça fait en sorte qu'on en transporte moins. Donc, on économise de l'argent. Pourtant, on se dit, c'est pas aller sur la Lune, ça, là. C'est une idée relativement simple. Donc, à partir du moment qu'on va être capable de créer un effet d'entraînement, on va être capable de la quantifier, puis d'être capable de démontrer les résultats, bien, je pense que ça va accentuer ces gestes-là. Mais j'avais dit qu'il y avait un deuxième genre de volet, puis je vais me permettre, avant de passer à apprendre un peu plus à connaître ton début, Roch, puis comment on est rendu à la journée aujourd'hui. Moi, je te dirais, moi, je suis une personne qui est comme pris entre deux. J'aime pas la dépendance énergétique vert. Donc, j'ai un... je suis pro-Alberta, pro-drill, baby drill, un peu, qui dit notre fameux Monsieur Orange en bas dans le sud. Là. Puis le raisonnement que j'ai, c'est si l'ensemble de la planète va pas vers, ça donne quoi que nous, on le fait, qu'on crée cette dépendance. Je vais donner un exemple. L'Angleterre, ils ont, puis d'autres, l'Allemagne, l'Europe, mais ils ont tous fermé l'énergie nucléaire. Puis là, ils sont dépendants de la Russie. Puis là, la Russie, elle reçoit cet argent-là, puis elle est capable de donner l'argent à sa machine de guerre pour aller faire la guerre contre, exemple, l'Ukraine. Mais le Canada, nous, on a de l'énergie, mais on veut pas permettre aux entreprises d'aller chercher cette énergie-là. Je comprends très bien cette théorie-là. Donc, des fois, je regarde ça, puis je suis comme, ben moi, je suis pas pour si on va juste permettre aux dictateurs ailleurs d'aller le faire, Puis, oui, tu sais, je te dirais, en tant qu'une entreprise de transport, je rêve de voir beaucoup, tu sais, d'aller à beaucoup moins de véhicules sur la route, c'est très possible. Puis on a les idées pour arriver là, puis on a des façons d'arriver là. Ça prendrait un peu plus de collaboration que malheureusement, des fois, dans l'Outaouais, il y a du monde qui joue dans leur propre coin puis ils veulent pas jouer avec les autres. Ça, c'est une autre raison principale pour laquelle que je voulais créer la table, c'était de rayonner les entrepreneurs puis les leaders de la région à cause que j'ai tellement été, moi, victime ou j'ai vu du monde être victime d'autres entrepreneurs ou d'autres leaders de la région. À la place de collaborer, ils décident de garder ça à main propre puis pas vouloir avancer. Donc, mais la question que j'ai un peu, là, c'est comme, comment toi, tu vois ça? Tu sais, comme, pas le côté des entrepreneurs et les leaders de l'Outaouais qui collaborent pas, mais je parle plus au niveau de l'énergie, parce que je suis sûr que tu as d'autres choses à dire. C'est ça, j'ai une opinion là-dessus. C'est clair. Écoute, premièrement, tu sais, c'est sûr que j'ai pas la science infuse, là, puis, mais je comprends très, 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 très bien ce que tu dis, là. Je comprends très bien ce que tu dis. Puis je me demande même, la question se pose, si j'étais un Albertain aujourd'hui, puis je serais assis ici, peut-être que ma réponse, elle changerait. Ceci étant dit, tu sais, moi, j'ai la fâcheuse habitude de penser ou de prétendre comprendre que tout est mathématique. Tout est mathématique. Puis selon moi, présentement, la preuve du concept, là, qu'on s'en va pas dans la bonne direction, elle est faite. C'est clair.
Il y a une détérioration au niveau environnemental, il y a une détérioration au niveau des sociétés, qu'on parle de persévérance scolaire, qu'on parle d'itinérance. On peut en parler d'itinérance, ça fait moins 30 aujourd'hui. Oui. Donc, on avait M. Wassim Aboutanous. Tu le connais-tu, oui, Wassim? j'ai vu passer, oui. Puis notre podcast va sortir dans pas long avec lui. Puis on a parlé de ça. Puis ça, c'est pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Donc, pour revenir à ta question, tu sais, moi, je pense que devant cet état de fait-là, il y a 3 choses qu'on peut faire. La première, c'est se mettre en petite boule puis pleurer. Puis se décourager. La deuxième, c'est l'ignorer. Parce que l'ignorer ça, c'est un peu un genre de protection. On fait comme si c'était pas là. C'est pas Trump qui a dit hier que les changements climatiques, ça n'existait pas parce qu'il fait moins 30 aujourd'hui. Il faut que tu sois assez... Puis la troisième, c'est, nonobstant tout ça, nonobstant ces prises de position-là, par rapport au pétrole, par exemple, c'est carrément de dire, non, moi, j'accepte pas ça, puis je vais tout faire que je peux. Pendant que je te dis ça, là, je suis venu qu'un automobile où est-ce que j'ai mis de l'essence ce matin. Là. Donc, tout n'est pas parfait partout, là, c'est clair, là, c'est évident. Là. Mais je pense que collectivement, on fait face à un mur, on fait face à une catastrophe, puis les options sont assez minimes. Donc, moi, personnellement, si on pouvait éliminer des éloducs, tout ça, c'est clair. Ça forcerait, ça l'accélérerait la science. Quand on regarde Sunbird, par exemple, ce qu'ils font dans la région, que ce qu'ils ont fait chez BBL là, par rapport aux panneaux solaires, là, bien, pourquoi que ça va s'accélérer dans les prochains mois, dans les prochaines années? C'est à cause de l'augmentation des coûts. Fait qu'on dirait que cet état de fait-là fait en sorte que souvent, ça va être une opportunité pour la science d'accélérer, de rendre les solutions plus abordables, donc pour avoir un meilleur impact. Moi, c'est là-dessus que je mise. Mais je pense que c'est un sujet là, qui est très polarisé comme c'est là, puis que Absolument. c'est tout le temps, là, à chaque fois qu'il y a un tweet qui se fait par M. Trump, ça fait rouvrir les débats. Mais c'est sûr que j'aime ce que tu as dit. Je pense que collectivement, des gestes de chacun d'entre nous, collectivement, ça peut faire une différence, mais de garder un peu, d'être capable de réfléchir puis penser qu'on est quand même dans une vie, il faut être réaliste. Ouais. Puis on est arrivé dans des véhicules chacun entre nous aujourd'hui. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que, à cause qu'on a besoin de nos véhicules, que collectivement, on n'est pas capable de faire des gestes, des petits gestes ensemble que si tu vas venir consolider tous ces gestes-là ensemble, ça va venir faire un impact plus important. L'idée, là, c'est la loi des petits pas, puis on peut pas se pointer du doigt, là. Tu sais, moi, moi, je sais pas, moi, je conduis un Hummer, mais dans mon entreprise, j'ai participé à la plantation d'arbres, puis j'ai accentué le développement économique de ma région. Mais à la fin de la journée, là, mon impact est positif, là. Fait qu'il faut pas être de l'extrême gauche, là. Je pense que soit l'extrême droite, l'extrême gauche, là, n'importe quelle position extrême, présentement, c'est extrêmement destructeur. Oui, moi, je pense que toujours, il faut essayer toujours trouver une belle balance où ce qu'on veut être. C'est clair. Puis, c'est sûr que si tu ne trouves pas ta balance, ben, d'aller trop d'un bord ou de l'autre côté, ça va venir détruire. Puis on le voit en politique, on le voit en toutes sortes d'affaires, mais dernièrement, on l'a vu, exemple aux États-Unis, la gauche versus la droite. Mais là, il n'y a plus rien qui avance, c'est juste, on doit les arrêter les autres de qu'est-ce qu'eux veulent, puis ils veulent mettre leurs valeurs sur nous. Mais entre-temps qu'on est en train de se chicaner, on n'a pas un bon focus sur qu'est-ce qui s'en vient. On ne voit pas plus loin. On voit juste qu'est-ce qui est devant nous. Il y a, je voudrais pas m'approprier cette phrase-là, là, puis je me demande si c'est pas, je pense que c'est Vincent Marissal, mais la partisanerie, c'est la lobotomie du jugement. Fait qu'à partir du moment qu'on se définit comme un environnementaliste, comme un gauchiste, comme un gens de la droite, tout ça, on dirait que on réfléchit plus. Puis que tout devient canalisé dans une prise de position qui est extrêmement destructeur au niveau d'une discussion. Comment veux-tu... Moi, j'ai des chums qui sont fédéralistes, souverainistes, à l'époque canadien nordique, ça fait longtemps de ça. Mais je veux dire, c'est pas parce qu'on pense pas pareil qu'on n'est pas capable d'avoir une discussion saine et cohérente. Là, c'est plus ça, là. Là, c'est carrément là, c'est l'extrémisme, carrément. Oui. Puis tu sais, une chose que je dis, pourquoi que j'ai dit la table sans filtre, c'est parce que je trouve que tout le monde parle politiquement correct, parce que tout le monde marche sur des œufs, puis personne ne veut faire mal aux pensées de l'autre, mais c'est comme, mais toi, tu as une opinion, tu as le droit à ton opinion, moi, j'en ai une, j'ai le droit à mon opinion, puis si on n'est pas d'accord, c'est correct, on peut coexister, puis chacun garde ses opinions pour lui. Mais je devrais pas arrêter de m'exprimer
à cause que mon opinion te plaît pas. Ben, écoute, oui, mais, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas l'opinion comme telle qui me dérange, c'est souvent l'argumentaire. Fait que moi, j'aime ça que quelqu'un ait réfléchi à son, tu sais, qu'elle m'arrive avec des arguments. Quand tu m'arrives avec, par exemple, au niveau de l'éléoduc, prenons cet exemple-là, en Alberta, il y a un argumentaire économique, c'est clair. On est assis sur des gonzagues de milliards de dollars. On en a besoin pour nos... Bon, cette théorie-là se défend. Mais il y a des fois que les gens vont avoir des opinions et ne sont pas capables de les supporter par l'argumentaire. Là, c'est là que j'ai le plus de misère un peu. Là. Oui, mais quand même, la fondation d'une démocratie, c'est de permettre à tout le monde d'avoir une opinion. Malheureusement, oui, tu as raison. Des fois, on écoute une opinion, puis on se gratte la tête, puis on dit, coudon, lui, vraiment, il est dans le champ. Il comprend pas. Mais il a le droit à son opinion. Moi, où ce que je commence à avoir de la misère, Rock, c'est... Moi, je te dirais, moi, je suis quelqu'un plus au centre. J'aime une belle balance dans toute dans la vie. Je veux protéger l'environnement. Je veux agir en tant qu'une entreprise socialement responsable. Je veux être quelqu'un qui agit de façon intelligente, mais je suis réaliste. Oui, mais en même temps, tu es informé. Tu sais, moi, je te parle là, du niveau d'argumentaire. Là. Ça prend un minimum de culture. Faut que tu saches un peu d'où tu viens, où tu t'en vas. Faut que tu lises d'autres choses que des romans policiers. Faut que tu t'informes plus qu'Occupation Double là, sur des reportages. L'idée, c'est d'ouvrir son esprit sur ce qui se passe un peu partout sur la planète, puis d'avoir un esprit d'analyse. Puis là, je suis pas en train de te dire que j'ai pas de grade universitaire, là, j'ai même pas de deck. Je suis pas en train de te dire que je suis meilleur qu'un autre. Alors, c'est pas ça pantoute, là. Mais je pense que un minimum de prise d'information sur ce qui se passe dans le monde, quand tu amènes une idée ou une prise de position, sois capable de la supporter un peu. C'est juste ça que je dis. 100%, je suis 100% d'accord d'ailleurs avec toi sur ça, mais encore là, comme je te dis, moi je suis comme... Ma tête est un peu toute mélangée dernièrement, puis une des raisons principales pourquoi j'ai commencé ça, c'est parce que j'étais tanné de voir que tout le monde qui est pas complètement à gauche, ils n'ont pas le droit d'avoir une opinion. Donc, je trouve qu'on était occupés en train de se battre pour toutes sortes d'affaires qui n'ont pas rapport. C'est clair. Puis, entre-temps, on perd le temps des autres. C'est clair. Pour avancer notre société. C'est clair. Puis, tu sais, j'ai dit, il y a un président américain qui a dit, puis j'adore, il dit, pour handicaper ta société, dis aux riches qu'on va te taxer, puis on va le donner aux pauvres, puis dis aux pauvres, t'as pas besoin de travailler, on va le prendre des riches, puis on va te le donner. Donc, c'est qui va travailler? Ouais, je comprends. Tu sais, encore là, je te dis pas que faut pas taxer, là. Ça prend des taxes. Notre société, on a besoin de protéger l'ensemble des communautés. On doit travailler, on doit créer de l'équité à quelque part dans une société. Mais quand même, faut pas pénaliser celui qui veut travailler 80 heures. Faut pas pénaliser celui qui investit son argent pour créer des opportunités au point où c'est plus intéressant de le faire. Donc, c'est là où j'étais déconnecté pour un certain temps, puis je suis allé sur un bender, je te dirais, trop là, de l'autre côté. Puis moi, je suis pas de l'autre côté. Puis même Elon Musk il dit, moi, je suis pas rendu à droite. C'est juste que ils ont pris droite-gauche, ils ont mis la ligne dans le milieu. Il dit, moi, je suis ici. Il dit, ils ont tellement stretché le gauche que je commence à être à droite, mais je suis pas plus à droite. T'as juste stretché trop loin. Donc, tu sais, je veux pas transformer notre rencontre aujourd'hui sur une conversation politique parce que je suis sûr qu'on peut en parler pendant des heures et des heures, que ça soit l'énergie, que ça soit l'immigration, que ça soit l'équité, les taxes, que ça soit le Québec, que ça soit l'Ontario. C'est le sujet de plusieurs heures de discussion. C'est ça, puis c'est ça qui est hot comme c'est là, donc c'est pour ça que tout le monde en parle. Oui, effectivement. Mais en tout cas, je suis certain qu'on pourrait beaucoup faire des très beaux échanges. On ira prendre une bière après. C'est ça. Sale caméra.